Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir énergie globale et ensuite on fera les petits tirages pour chaque signe. Du 8 au 14, il ne se passe pas grand chose cette semaine. Si on a quand même le 11. Peut envoyer du bois, mais sinon au niveau de la lune ça va. On est en plein dans ce mois de novembre. Nous avons la force et nous avons la tour, la destruction, la maîtrise, une déconstruction. Alors, on est dans la maîtrise, on sera dans la maîtrise, on sera dans le contrôle. Alors, toujours, faites attention à cet hyper-contrôle, de pouvoir accompagner cette destruction, cette déstructuration, plutôt que de faire comme si tout allait bien, Madame la Marquise, et ne pas voir que quelque chose est en train de se déconstruire. Donc voilà, et maîtriser ça, maîtriser... le stress que ça pourrait engendrer pour certaines personnes, accueillir, contrôler. C'est un peu la notion du roseau qui plie mais ne se rompt pas. On va tirer 3 cartes là-dessus pour cette semaine. Oui, la 2 de denier, on plie mais on ne rompt pas. La 7 de coupe. Et l'ermite. Oh ben on est très sérieux quand même sur la question, donc ça c'est plutôt pas mal. On prend ça au sérieux, d'où cette notion de force quand même peut-être. On arrive à garder l'équilibre, on arrive à avancer, ça sera vraiment une semaine un jour après l'autre et puis on verra bien comment ça se passera. L'idée quand même d'être capable d'accueillir ce qu'on va nous proposer, d'attraper la balle au bond, d'essayer de garder l'équilibre entre des choses importantes dans notre vie. De manière centrale, on est quand même sur une questionnement, illusion, désillusion, rêverie, opportunité, nouvelles possibilités, réouverture émotionnelle. Ça se joue quand même sur notre émotionnel, alors on va voir comment on va traiter ça. À la fin, il y a quand même cette ermite qui nous fait re-rentrer en nous, ou peut-être vraiment ce besoin de revenir dans nos foyers en sécurité pour essayer de comprendre, de s'isoler un petit peu. Ça peut juste être une démarche personnelle intérieure, d'accepter de prendre ce temps pour réfléchir à certaines choses, récupérer, ne pas trop... se déverser non plus, ce qui reprend cette énergie de la force parce qu'il se passe et il se joue des choses intérieurement ou peut-être même extérieurement. Le cavalier de denier est quand même très sérieux, très méthodique. La 2 de coupe, la mort et le monde. Ouais, déconstruction contrôlée. On va aller voir et on va commencer par les béliers. Amis bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir pour vous ces énergies. Vous avez la roue de fortune. Alors, ben justement avec la force, la maison Dieu, la roue de fortune, on peut quand même faire bouger les lignes. Quelque chose se réenclenche et peut-être un peu déstabilisant, mais vous avez peut-être le contrôle sur la situation. Et du coup, si vous avez gardé le contrôle de la situation, vous pouvez agir correctement sur cette dite situation. On va aller voir. Ben, vous avez la roue de fortune. Vous avez la reine d'épée et vous avez la 5 de bâton. Alors, donc cette roue de fortune s'enclenche fortement chez vous. Quelque chose se modifie, la vie change, vous le sentez. Ça serait même très intéressant de le sentir pour pouvoir vraiment agir et avoir un impact sur le long terme quand même. Une grande efficacité sur cette roue de fortune. La reine d'épée prend des décisions pour justement ne plus reproduire les mêmes erreurs. Elle a le mental vraiment très aligné, très focusé, un objectif, des décisions peuvent être prises. Elle est capable vraiment d'avoir cette puissance-là, d'être capable de faire. Vous finissez avec un petit chaos, un petit bazar avec la 5 de bâton. Qui est peut-être, je pense pas que ça vienne de votre fête, voilà, vous mettez un petit peu peut-être le bazar aussi, les gens ne sont pas vraiment dans les mêmes objectifs à la fin de ce parcours,
C'est pas très grave la 5 de bâton, c'est juste un petit chaos pour la forme presque. Il suffit juste de calmer tout le monde, mais vous avez quand même de grosses énergies. J'ai pas l'impression que ça vous impacte plus que ça, si ce n'est que ça prend de la place peut-être au bout d'un moment, cette 5 de bâton, avec tous ces gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Émotionnellement, vous avez l'as de bâton. Vous avez la 2 d'épée et vous avez le monde. Alors, vous êtes réactivé. Vous la sentez très fortement bouger, cette roue de vie. Et elle vous donne un nouvel élan, une nouvelle envie, un nouveau désir. Émotionnellement, par contre, vous ne savez pas du tout comment l'intégrer pour le moment dans votre vie. Donc, vous restez là dans une espèce de statu quo. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir de visibilité à long terme, à moyen ou long terme. Dans votre vie générale, vous décidez des choses, vous prenez des décisions, vous tranchez, vous êtes vraiment focusé. Mais votre vie émotionnelle reste un petit peu là. Peut-être effectivement parce que vous ne pouvez pas mentaliser quelque chose un petit peu plus avant par rapport à ça. Vous sentez bien que de toute façon, c'est pas avec votre mental, vous n'avez peut-être pas la tête à ça non plus, que vous allez trouver des solutions cette semaine. Il se trouve que vous arrivez à la fin d'un cycle, malgré tout, à la fin de cette semaine. Alors ça, c'est peut-être intéressant parce qu'après, vous pourriez peut-être avoir un tout petit peu plus de visibilité. Je vais juste tirer sur ce monde. Oui, vous commencez à arriver à la fin d'un cycle. Tempérance en 2 nœuds deck. Vous allez pouvoir repartir. Encore un petit peu fatigué quand même de ce précédent schéma, mais la vie change, vous le savez. Émotionnellement, ça a un tout petit peu de retard, mais vous avez attrapé une nouvelle stimulation, donc vous avez récupéré un nouveau bâton. Donc, il va falloir le réintégrer dans votre vie. Bon, mais c'est plutôt intéressant. Et matériellement, concrètement, vous avez la 7 de denier, ce bilan, le roi de coupe et la 7 de coupe. Alors, matériellement, concrètement, vous faites le bilan. Vous voyez vos réserves, vous voyez ce que vous avez pour la suite. Vous voyez, comme avec cette énergie de la reine d'épée, ce que vous ne voulez plus non plus faire ou vivre dans votre vie ou intégrer dans votre vie. Donc, ce bilan, il est intéressant, il est important pour vous. Vous faites vos réserves d'écureuil avant l'hiver et vous voyez comment vous allez engager c'est justement cet hiver. Vous avez émotionnellement cette belle maîtrise. Vous savez bien de toute façon que vous n'avez pas de visibilité, donc vous maîtrisez votre émotionnel. Quelqu'un, un personnage aussi extérieur à vous peut être dans cette maîtrise-là. Tout le monde maîtrise son émotionnel, c'est plutôt pas mal. Tout le monde reste assez neutre, ne monte pas dans les tours, gère bien ce qui se passe dans la vie avec l'émotionnel. Et à la fin, on repart sur un chaos, peut-être parce que vous sentez bien que c'est la fin d'un grand cycle, hein, que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose qui vous stimule beaucoup plus parce que vous avez fait le bilan. Donc ça repart, ça s'agite. Fin de cycle, réouverture du champ des possibles. Vous rebasculez très positivement, je pense, hein, vers ce qui vous attend et ce qui vous donnerait bien envie, ce que vous rêvez en fait. Parce que là, c'est encore du domaine de la rêverie. Vous fantasmez pas mal sur ce qui va arriver la semaine prochaine peut-être ou dans un mois. Le conseil, c'est la 2 d'épée. Effectivement, restez bien dans ce statu quo. C'est pas la semaine, vous le savez. Vous avez, vous, des choses à faire matériellement, concrètement, émotionnellement. Donc, ne projetez pas ni le pire ni le mieux. Ne prenez pas parti. Restez neutre le plus possible. Ça attendra la fin de ce cycle. Conseil, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution, ce qui peut représenter vraiment cette roue de fortune et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Et cette 7 de denier, une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous avez l'impératrice, belle créativité, capacité à donner naissance à quelque chose de puissant, chaleur, nativité, chaleur féminine, créative. On va voir ce que ça nous donne. Vous commencez avec la 5 de coupe. Vous avez un as de coupe qui arrive et vous avez la 8 de bâton. Ah bah oui, effectivement. Alors peut-être que vous aviez des regrets passés, que vous avez l'impression d'avoir zappé, raté des trucs, sur lesquels vous aviez quand même pas mal investi émotionnellement, mais enfin, ça restait du domaine du regret. Là, c'est nouveau. Hop, avec l'impératrice. À l'as de coupe, il y a pas forcément une seconde chance, mais vous réactivez cette énergie de vie, possiblement peut-être pour certains
énergie de vie créatrice, oui. Donc, ça peut être aussi un nouvel amour, ça peut être une nouvelle énergie. C'est vraiment l'énergie de vie, en fait, de se ressentir vivant. Et derrière, les choses s'emballent. On vous monte sur une vague et c'est parti. C'est vraiment très, très fluide. Vous abandonnez, vous laissez derrière vous peut-être ces regrets émotionnels et cet échec émotionnel. On va aller voir, du coup, émotionnellement, roi de bâton, 7 de bâton, reine de denier. Une très belle énergie. Alors, vous avez la capacité d'ordonner vos désirs. Vous avez un pouvoir, vous savez ce que vous voulez. Émotionnellement, vous avez une belle maturité. En tout cas, avec ce qui vous allume, vous savez comment ça peut fonctionner et où vous voulez amener vos désirs. Là, possiblement, qui pourraient être accompagnés d'un as de coupe. Vous vous battez, vous restez un petit peu sur vos propres désirs, malgré tout. Donc peut-être parce que vous vous concentrez sur ce nouvel as, que vous savez que vous avez des objectifs, donc que vous ne vous sentez peut-être pas le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte, etc. Mais quand même, ça vous intéresse tellement que vous restez quand même dans une lutte active par rapport à ça. Et vous avez la capacité de bien faire les choses dans la matérialité, d'y mettre tout votre émotionnel, certes, d'y mettre toute votre chaleur, mais d'être aussi capable de le matérialiser. On va aller voir matériellement, du coup, concrètement, de denier, le monde et l'as d'épée. Oui, vous avez vraiment ce pouvoir créateur hein, cette semaine, les lions. Vous commencez avec la facilité, la capacité à pouvoir garder l'équilibre, peut-être entre deux activités, deux choses importantes dans votre vie, etc. etc. Vous avancez, vous progressez, vous récupérez des opportunités peut-être, que vous rajoutez à ce que vous avez déjà. C'est la grande fin d'un cycle avec cet as de coupe qui renaît en vous. C'est vraiment comme si vous aviez... retrouver goût à la vie en fait, donc vous pouvez clôturer pour repartir sur quelque chose de différent. Là vous avez la bonne idée, de toute façon matériellement dans votre vie, la bonne idée, la belle vision, possiblement amenée par cette 8 de bâton, cette vague qui va vous emporter, cette belle capacité de faire. Le conseil, mais roi de bâton, soyez sûr, parce que comme vous avez un petit doute quand même avec la 7 de bâton, soyez sûr que vous avez la capacité d'obtenir ce que vous désirez, de pouvoir vous projeter, programmer des choses par rapport à ça. Le conseil, oui, tu vas dans la bonne direction, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes. Pour toi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie, la tempérance. Bon, essayer de réconcilier ce qui peut être réconciliable, adoucir ce qui peut être adouci, temps de guérison aussi, apaisement, douceur, baume au cœur. Comprendre que l'un dans l'autre, tout est très bien comme ça, même si ça a été un peu difficile précédemment. C'est aussi la guérison d'une transformation puisqu'elle arrive juste après l'énergie de la mort. On va aller voir du coup vos énergies pour cette semaine. Bien, alors vous avez la 10 de bâton. Vous êtes un peu au bout du roll-mop effectivement au début de ce parcours. Alors, vous portez une charge, vous portez un poids, c'est lourd. C'est à la limite du burn-out. Ça vous intéresse presque plus de devoir porter cette charge. Il va quand même falloir l'amener jusqu'au bout. C'est quand même l'énergie de la 10 d'aller jusqu'au bout. Mais il y a vraiment cette lourdeur et cette difficulté quand même à assumer jusqu'au bout tout ce que vous aviez engagé. Vous avez l'énergie de la reine de bâton. Qui repart un petit peu dans ses objectifs, ce qu'elle veut, son pouvoir d'attraction, ce qu'elle a envie d'obtenir. On est vraiment dans les bâtons, donc on est quand même pas mal dans votre élément. Il y a peut-être une réparation par rapport à ça. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui vous redonne envie, qui vous restimule, qui vous ramène un peu de fraîcheur quand même hein, dans ces énergies un peu lourdes. C'est encore peut-être un peu maladroit, mais c'est frais et il y a quand même pas mal d'optimisme dans cette énergie du valet de bâton. Émotionnellement, vous avez le diable, vous avez la 10 d'épée et vous avez la reine de coupe. Bon, alors émotionnellement, vous êtes peut-être obligé, attaché, lié, c'est peut-être pénible, ça a peut-être un rapport avec votre vie concrète, hein, que vous portez comme un fardeau par rapport à ce que vous traînez si vous êtes en couple ou célibataire, enfin un passif très très lourd sur lequel vous êtes un peu lié là et ça peut devenir toxique. Vous achevez un système, il y a un petit peu le système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est pénible, hein, c'est quand même une énergie pénible. Pas de panique, vous avez quand même la douceur et la tempérance. Du coup, je pense que vous comprenez quand même que, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis après, vous allez pouvoir repartir sur des choses qui vous donnent plus envie. Parce que là, point trop n'en faut. En plus, vous avez l'énergie de la reine de coupe qui est douce aussi, qui est capable de faire émotionnellement, qui prend soin des autres. Il peut y avoir un personnage dans votre vie aussi qui vous apaise et qui vous tranquillise par rapport à votre émotionnel.
Vous pouvez être soutenu ou vous-même avoir cette énergie de douceur et de compréhension, même si mentalement, ça a été quand même un peu pénible cette semaine. Matériellement, concrètement, vous avez le cavalier de bâton, vous avez les amoureux et vous avez la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment un coup à donner pour arriver à achever cette 10. Il faut vraiment l'amener au bout, cette 10 de bâton. Il y a un coup qui est donné, il faut s'y mettre, il faut que ce soit rapide. Il y a du mouvement peut-être pour certains, il va falloir y aller. Les amoureux vous expliquent qu'il va falloir faire un choix. Alors, le choix va peut-être être pénible, hein, parce qu'avec la 10 d'épée, c'est pas forcément des décisions faciles à prendre. Malgré tout, les amoureux vous expliquent que vous écoutez plus votre cœur que votre raison, et donc par conséquent votre mental, que de toute façon vous achevez. Et en plus, vous essayez de travailler à votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, pour que les gens essayent de vous suivre un petit peu dans ce que vous avez envie de faire. La grande prêtresse, là, repart sur beaucoup de... Les choses se refont du coup en cachette, mais dans une cachette un petit peu maternelle. Alors peut-être que vous allez vous renfermer vers des liens doux, hein, vraiment vous cacher presque, j'ai envie de dire, pour essayer d'apaiser la situation. C'est pas spécifiquement l'ermite, c'est pas rentrer dans une grotte, mais vous avez besoin, oui, de savoir des choses, d'être protégé par des énergies féminines. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, ça parlera peut-être à certains. Il y a quand même cette idée de secret, de savoir des choses et de pas forcément les dire tout de suite également. On va aller voir du coup le chariot, le conseil. Actionnez-vous, gardez les rênes, hein, parce que la force, la maison Dieu, on a en dos de deck aussi la maison Dieu et la force, hein, pour vous quand même, on est vraiment dans ces énergies d'hyper contrôle et de déconstruction tout en essayant de maîtriser la situation. Donc maintenez les rênes de la situation et réactionnez-vous de manière là, il faut envisager de manière triomphale. Il faut passer cette difficulté de la 10 et de ce diable. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez l'étoile pour les Gémeaux, c'est toujours bien l'étoile pour les Gémeaux. Alors, vous avez la petite étoile sur la tête. Quoi qu'il se passe cette semaine, vous êtes protégés, vous êtes guidés, faites confiance à ce qui est en train de se passer, vous êtes protégés. Vous avez la 9 de coupe, vous avez les amoureux et vous avez la 5 de coupe. Alors, à la recherche de votre propre satisfaction, de ce qui vous ferait vraiment plaisir. Est-ce que c'est des souhaits ou est-ce que c'est vraiment ce que vous travaillez cette semaine? Il est la question d'une relation amoureuse, d'une vraie reconnexion. Peut-être pour certains, ça n'a rien à voir avec l'amour et vous essayez vraiment de vous reconnecter à vous avec cette 9 de coupe aussi. Le passé vous revient un peu dans la figure là à la fin de ce parcours. Ceci dit, il y a peut-être eu des échecs. Vous essayez peut-être de reconstruire quelque chose sur cette 2 de coupe qui peut être une connexion avec quelqu'un, mais je pense quand même surtout avec vous-même. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le monde. Vous avez la 2 de denier et vous avez le chariot. Donc, il y a quand même quelque chose qui avance par rapport à cette 5 également. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est rond, c'est plein, mais vous pouvez plus rien mettre dedans. Donc, il va falloir partir sur autre chose. On a une 2 de coupe, on a une 2 de denier. Vous essayez vraiment de garder l'équilibre dans la situation, émotionnellement, avec les deux choses qui vous sont le plus chères. Vous essayez de capter la balle au bon. Vous essayez d'être toujours dans cette action quand même, d'essayer que rien ne s'effondre. Alors, on est quand même sur une énergie de maison Dieu. Donc, voilà, mais on a quand même une énergie de force. Vous réactivez là avec le chariot. Vous vous remettez en avant, vous vous remettez en marche. Vous avez potentiellement réussi quelque chose par rapport à cette capacité que vous aviez de la 2 de denier. Ouais, vous travaillez à un système d'attachement. Pourquoi? Comment ça vous attache? Peut-être qu'un passé revient à la surface aussi, que vous voyez des choses que vous aviez ratées. Une vague vous emporte là avec la 8. On repart sur cette 5, sur des idées de tromperie avec un petit valet de coupe qui est quand même dans la pénibilité, qui porte une charge et un poids. Bon, ça se travaille cette semaine. On va aller voir matériellement. Vous avez les amoureux, vous avez la 8 de bâton. Bon, ben on a les mêmes donc coup. Et vous avez le valet de coupe. Donc, un choix à faire. Alors, ça, on est sur une fin de cycle. Là, je pense que vous commencez à vous intéresser à ce qui vous ferait vraiment plaisir, vous. Du coup, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Mais dans la matérialité, il y a quand même des choix à faire.
par rapport à ça, justement. La 8 de bâton vous amène dans un mouvement que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça ne va pas forcément à votre vitesse, mais n'oubliez pas, vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Et vous avez cette capacité à créer des connexions, une connexion positive, que ce soit émotionnellement avec les uns, les autres ou vous-même. Donc, saisissez tout ce que vous avez à capter dans cette 8 de bâton. Il peut y avoir beaucoup de communication, de fluidité d'événements. Il y a beaucoup de choses à capter dans cette 8 de bâton, de synchronicité, etc., etc., etc. Ça vous amène toujours sur un autre rivage et vers autre chose, avec de la matière. Vous avez l'énergie du page de coupe qui redevient un petit peu plus innocent, un petit peu plus pur, un petit peu plus romantique avec son émotionnel. On est quand même dans un réapprentissage et une certaine fragilité. Peut-être parce qu'on est quand même parti sur cette 5 de coupe et qu'on est un petit peu fragile à l'idée de se relancer. Le conseil, 4 de bâton, engagez vos désirs, trouvez ça beau, vos souhaits peut-être, hein, et les gens que vous voulez mettre aussi dans cette 4 de bâton, c'est le moment de faire ce point-là, de voir que vous pouvez être fier de ce que vous désirez aussi. Et n'ayez pas peur que ça se voit non plus. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, avec les amoureux, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir pour vous le jugement B. Grosse révélation, gros déclic, gros réveil, seconde chance, une énergie qui revient plein fouet, plein phare. On va voir, vous avez le roi d'épée, vous avez le valet d'épée, très dans le mental. Hein. Ah, et la dernière qui veut pas venir, vous avez l'empereur pourtant. Et dis donc. Les balances. Alors si c'est vous, c'est très bien. Vous avez un mental très puissant, très fort, une belle maturité, un savoir, une connaissance. Beaucoup étudier la question pour pouvoir prendre des décisions rapides, claires, nettes, efficaces et avoir le pouvoir là-dessus. Vous vous intéressez en plus à des choses nouvelles qui là peuvent vous restimuler. Vous apprenez des choses, vous n'hésitez pas à poser des questions. Vous êtes dans cet apprentissage-là et ça vous donne envie. Du coup, vous apprenez potentiellement en plus quelque chose de supplémentaire pour que ce roi d'épée se transforme en empereur. Donc là, c'est vraiment du méga pouvoir, grosse prise de conscience pour vous, cette énergie de l'empereur. Si c'est pas vous, c'est peut-être un tout petit peu plus problématique parce que vous avez deux énormes puissances qui prennent des décisions peut-être même presque à votre place. Et vous, vous êtes dans cette énergie du petit valet d'épée qui est bien motivé, qui a bien envie, mais enfin qui est quand même pas mal impressionné par ces deux grosses énergies. On va aller voir émotionnellement, vous avez l'as d'épée. Si vous avez que des épées, a quand même un roi de bâton et une 6 de coupe. Bon, bah clairement, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un gros déclic. Vous avez l'énergie du roi de bâton qui ordonne ses désirs. Donc, on a beaucoup d'épées. Bon, c'est votre élément. Et en plus, vous avez des désirs que vous savez objectivement comment mener et comment projeter vraiment beaucoup plus loin. Vous prenez vraiment du galon si c'est encore vous cette énergie d'empereur et vous revenez émotionnellement par contre et c'est peut-être ça aussi que vous commencez à comprendre, que vous pouvez vous détendre. Vous avez ces capacités-là. L'empereur peut être aussi avec un cœur tendre. Il y a un rééquilibrage émotionnel, il y a peut-être un retour à une simplicité émotionnelle avec les autres, un retour à la jeunesse, aux souvenirs d'enfance, à ce que vous aimiez quand vous étiez petit, à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, vous avez le cavalier de bâton, vous avez la 5 de coupe et vous avez la 3 de bâton. Donc, il y a un grand coup qui est donné. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça vous oblige à vous réactiver avec vos désirs. Ça vous demande d'être vif, rapide. On ne vous demande pas de tenir sur la longueur, surtout avec ces énergies de roi et ce mental qui coupe sec. Vous avez la 5 de coupe, vous travaillez à une nostalgie. On va voir qu'émotionnellement, du coup, vous êtes passé à la 6. Vous savez ordonner peut-être par rapport à ces regrets émotionnels, quelque chose qui s'est mal passé. Vous êtes capable de faire des efforts, capable de comprendre et d'entendre ce qu'on a à vous dire peut-être sur ces échecs émotionnels, l'idée que peut-être vous aviez raté des choses précédemment. Et vous pouvez vous reprojeter de manière beaucoup plus positive, un peu avec l'énergie de ce roi de bâton d'ailleurs, vers quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui vous donne vraiment envie. On va aller voir le conseil pour vous, les balances. Vous avez la 10 de coupe. Alors, ça touche à cette méga construction, ce clan vibratoire émotionnel.
Pensez bien que c'est réalisable, hein. Vous avez de grosses énergies, mais vous avez cet empereur qui est quand même capable d'avoir un cœur tendre au milieu de cette histoire-là, même s'il peut être très impressionnant. Travaillez à ça si c'est un souhait. Allez chercher aussi dans cette 6 de coupe et dans cette 10 de coupe des gens avec qui vous connectez vraiment fortement émotionnellement. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir pour vous. Vous avez le pendu. Bon, blocage. Bon, ça peut expliquer un petit contrôle aussi sur la situation. L'idée d'arrêter de s'agiter, de suivre le mouvement, de lâcher un petit peu son ego, de voir ce qu'on n'avait pas vu. Peut-être dans cette notion de force, pour pouvoir justement contrôler les choses, mais positivement, pour pouvoir se détacher par la suite. Vous avez le cavalier de denier, vous avez la 6 d'épée et vous avez l'ermite. Bon, bah, effectivement, c'est un peu lent pour vous cette semaine, les Verseaux, mais peut-être vous y attendez-vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est lent, c'est productif et constructif quand même, hein, mais le cavalier de denier, des fois, on a l'impression que ça n'avance pas. C'est d'où cette sensation peut-être du pendu. Malgré tout, on avance. Le cavalier de denier, même s'il avance pas vite, il avance. Et il veut faire du sérieux, du constructif. Vous quittez une crise mentale, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur. Peut-être même physiquement de partir ailleurs pour vous isoler, puisque nous avons l'ermite qui essaye d'allumer la lumière sur quelque chose, de pouvoir rentrer en soi pour essayer de comprendre ce qu'il n'a pas compris, peut-être, pour souffler, peut-être après cette crise mentale aussi. Il y a vraiment ce besoin d'intériorisation et de réflexion. Émotionnellement, vous avez l'as d'épée, vous avez l'étoile et vous avez la 9 de bâton qui vient de sauter sur la tour. Bon, il faut accompagner ce mouvement de déconstruction de toute façon. Et vous êtes capable de le faire aussi, c'est un message. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir. Vous avez envie peut-être de matérialiser aussi émotionnellement une nouvelle façon de penser, de nouvelles idées dans votre couple, dans vos prises de décision amoureuses, etc., etc. Vous êtes porté, vous êtes guidé. C'est un peu suivez l'étoile du berger là, parce qu'avec la 6 d'épée et l'étoile, où que vous alliez, ou que vous décidiez d'évacuer la situation, même dans votre tête, c'est la bonne direction. Et ça vous permet peut-être même d'engager plus fortement cette nouvelle façon de voir. Pas de panique, ce que vous engagez, c'est long, effectivement, peut-être, émotionnellement, ça vous demande quand même un effort supplémentaire. Vous ne vous sentez peut-être pas forcément capable, mais il y a quand même ce signe-là qui vous dit que oui, si, vous pouvez y arriver. Matériellement, concrètement, vous avez le valet de bâton, vous avez la 10 de denier et vous avez la grande prêtresse. Vous êtes réapprenant, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans un nouvel apprentissage, peut-être avec cette nouvelle façon de voir, mais c'est très lent. C'est pas grave, ça vous permet d'expérimenter, de ne pas avoir peur de tenter des choses et de vous rater peut-être sans que vous trouviez ça trop ridicule. Il est quand même question de votre méga construction. Alors, elle peut être professionnelle, familiale et sociétale. C'est vraiment central aussi dans cette semaine. Cette étoile arrose cette 10 et vous évacuez quand même d'une crise. Vous êtes capable de prendre de la hauteur sur une situation. Là, avec la grande prêtresse et l'ermite, il y a vraiment ce besoin de repli et de pause. Vraiment nécessaire, j'ai l'impression, pour vraiment comprendre, conscientiser tout le pouvoir que ça peut vous donner, que cette crise peut-être vous a donné, que cette 10 peut vous donner, que ces nouvelles visions peuvent vous donner. Mais il y a vraiment besoin de faire un break pour essayer de bien saisir tout ça. Le conseil, le chariot, il va falloir se réactionner. Oui, le message principal étant quand même que vous allez pouvoir y arriver parce que vous avez une nouvelle idée. C'est pas parce que c'est lent, c'est pas parce que c'est bloqué, c'est pas parce que ça a été compliqué précédemment que vous ne repartez pas un petit peu triomphal quand même sur la question. Il faut garder les rênes de la situation, ne vous laissez pas balloter non plus par les autres. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul, on va plus vite. Peut-être l'aimeriez-vous d'ailleurs, mais ensemble, on va plus loin. Allez voir dans cette 10 de denier quand même les gens qui pourraient vous soutenir et vous aider dans votre progression. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez les manières générales et majeures, la lune. Alors, peut-être vous faudra-t-il un petit cycle pour y voir plus clair. Peut-être avez-vous les émotions là, hyper à fond, les ballons, hyper émotifs, hyper émotives. Il y a des sensations qui remontent, pas forcément très agréables aussi. On va aller voir ce que ça nous donne. Hop, ça saute à la force à sauter. Non, le pape a sauté sur la maison Dieu. Donc, on va aller voir les autres énergies. Oui, effectivement, la grande prêtresse et le cavalier d'épée. Alors là, on a deux énergies qui ne peuvent pas s'entendre de base. Donc, c'est peut-être avec ça que vous avez un petit souci. L'ordre, la morale, la structure et le côté un tout petit peu plus mystique, intuitif, savoir ancestraux, secret, connaissances cachées. Donc là, on a vraiment deux énergies totalement opposées qui doivent peut-être s'assembler. Avec l'énergie du cavalier d'épée, en tout cas, ça presse. Il faut vraiment s'activer mentalement pour essayer peut-être d'accorder les violons de ces deux personnages, de ces deux énergies qui se jouent peut-être en vous. Que vous devez peut-être associer aussi dans les énergies de votre vie avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une action vive qui peut être engagée sur la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous avez la 2 d'épée, vous avez le valet d'épée et vous avez la crise avec la 5 d'épée. On est vraiment dans le mental, hein. C'est compliqué pour vous cette semaine, les cancers. La 2 d'épée, c'est je ne peux pas faire un choix. Peut-être entre ce pape et cette grande prêtresse. Ou en tout cas, je n'ai pas envie de le voir, je n'ai pas envie de le faire. Peut-être parce que des choses remontent en moi et que c'est très compliqué. Donc, vous restez un petit peu dans cette sensation-là d'attendre de voir. Parce que vous ne vous sentez pas capable de faire ce choix-là entre la sagesse, oui, ancestrale, mystique, secrète, cachée et l'ordre, la morale, la foi, ce que vous devez représenter dans ce monde. Pour l'instant, c'est pas possible de faire autrement. Malgré tout, cette grande prêtresse amène quand même des informations, des nouvelles choses qui rentrent en jeu, en ligne de compte dans votre façon de penser. Et avec ce cavalier d'épée, il y a du coup une crise mentale, des disputes qui jouent sur votre émotionnel. Hein, de base, effectivement, ce que vous apprenez vous déstabilise. Et du coup, il y a baston. Et alors, ça peut vraiment être dans votre vie amoureuse, mais ça peut être juste dans un conflit, juste émotionnellement. On est quand même sur une phase de clair-obscur où vous avancez sans trop savoir où tout ça vous mène. Matériellement, vous avez le magicien, vous avez la reine de bâton et vous avez la mort. Alors, tout redevient possible, ceci dit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez toutes les cartes en main, sauf que trop de cartes en main peut-être. Là, trop de cartes différentes en main, trop d'outils différents. Trop d'outils qui ne peuvent pas s'encastrer. Vous ne savez pas trop comment assembler ce meuble. Ikea, enfin, c'est un peu cette sensation-là aussi. Vous avez la reine de bâton qui a quand même un gros pouvoir de séduction et qui essaye quand même. Il y a peut-être un personnage vraiment hyper attractif avec un gros pouvoir de séduction qui rentre en jeu là hein, et qui fait jouer quelque chose que vous n'avez pas envie de voir jouer parce que vous êtes dans cette structure, cette cadre, cette morale. Et pourtant, ça vous apporte des informations, ça vous apporte une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, ça vous donne envie parce qu'elle est extrêmement attractive. Ça peut être un homme ou une femme, hein, la reine de bâton, mais elle a ce pouvoir d'emmener les gens derrière elle. Ça peut être vous aussi qui voudriez engager cette énergie. Il y a la mort, il y a un cap à passer, il y a une transformation avec cette crise mentale, cette action vive, rapide, de foncer dans le tas là. Par rapport à la création des émotions, peut-être qu'on est vraiment en train de déstabiliser vos valeurs par rapport à ce que peut être l'ordre, la morale. Et tout à coup, vous rentrez dans un domaine un tout petit peu plus flou, un petit peu plus mystérieux, qui vous perturbe beaucoup. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui se met en place là sur la création des émotions. Il y a quelque chose qui se modifie, que de toute façon, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas trop maîtriser non plus parce que c'est comme ça, parce que cette reine des bâtons a beaucoup de pouvoir, hein, j'ai l'impression. Le conseil, c'est un conseil. Suivez cette grande prêtresse, voyez ce qu'elle a à vous offrir. Voilà, ce que vous savez, c'est en vous, c'est encore dans ce chemin, c'est encore dans ce parcours, vous n'y voyez pas clair, mais vous savez au fond de vous, au plus profond de vous, où se trouve votre chemin.
Et quand on parle du plus profond de soi, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti, on va aller voir vos énergies pour la semaine. Vous avez la grande prêtresse, quelque chose de secret, quelque chose de caché, quelque chose de su, mais quelque chose de tu. Alors, que se passe-t-il? Nous allons voir. Vous avez la maison Dieu, vous avez le cavalier de coupe et vous avez la tempérance. Bon, il y a quelque chose qui vous bouleverse un peu. Possiblement sur une action émotionnelle, sur quelque chose de plutôt beau de base, mais qui est vraiment secouant pour vous. Malgré tout, vous finissez avec la tempérance, l'un dans l'autre. Ça va se calmer, vous allez apaiser la situation. On va tirer sur cette maison Dieu quand même. Qu'est-ce qu'elle vous fait cette maison Dieu? Ce qui reprend cette idée de contrôle quand même. Vous savez accompagner ce mouvement-là. Le jugement. Ouais, eh ben alors, c'est pas tout à fait révélé ceci dit, mais c'est totalement su quand même qu'il y a quelque chose qui se déconstruit chez vous, qu'il y a quelque chose qui vous réveille, possiblement votre émotionnel, votre grand cœur, votre grand idéalisme. On a la 6 de bâton de deck et la tempérance, l'apaisement de la situation. Émotionnellement, vous êtes à la fin d'un cycle avec le monde, 2 fois la maison Dieu, les scorpions, bah dis donc. Et vous vous remettez au boulot. Bon, ce cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais enfin, il déconstruit quand même potentiellement fortement votre émotionnel. C'est un chambardement. Ça m'a l'air plutôt positif parce qu'après, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui redevient logique. C'est une fin de cycle. Vous arrivez au bout. Alors, vous avez peut-être très hâte que ça arrive quand même. La maison Dieu et le jugement, c'est peut-être le souhait d'un événement brutal, mais très, très positif qui secoue vraiment le prunier pour faire ressortir tout ce qu'il y a de meilleur. Vous vous remettez au boulot, vous essayez de rendre ça productif, vous avez beaucoup de choses à faire du coup, avec toutes ces secousses, il faut se remettre à la tâche. On a la tempérance aussi matériellement, concrètement, la 6 de bâton avec la victoire et l'as d'épée. Vous avez peut-être une nouvelle façon de voir du coup derrière, après ce mouvement, ce bouleversement. Vous avez peut-être cette nouvelle idée. Vous avez la tempérance, vous acceptez cette situation peut-être presque par soulagement. Parce qu'il était temps. Vous avez la 6 de bâton, c'est la victoire. Ce cavalier de coupe, cette maison Dieu et cette 6 de bâton me fait dire que ça va quand même plutôt très bien se passer. Et qu'avec vos désirs, vous serez plutôt content. Et que vous repartez avec un nouvel élan, une nouvelle vision, la bonne idée. Conseil cavalier d'épée, mettez-y quand même un petit coup supplémentaire. Allez-y à fond. Si vous avez besoin de communiquer, de faire comprendre ce que vous ressentez, mettez-y vraiment un fort coup. Soyez quand même doux avec les autres, hein. Ne soyez pas trop violent, mais il y a quand même cette action forte qui est commandée, demandée avec ce cavalier d'épée. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez les amoureux, quelle direction prendre? La migration a sonné, ne t'inquiète plus en dos de deck. La direction peut être claire un tout petit peu plus cette semaine. Choisir votre cœur, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, des choix à faire. On va aller voir, vous avez l'ermite. Vous avez la reine de bâton et vous avez justement, effectivement, le champ des possibles, beaucoup de rêveries. Peut-être faire le tri dans ces illusions, ces désillusions, ces fantasmes, ces multiples possibilités. Cet ermite éclaire ses amoureux. Il y a peut-être quand même un temps de repli sur soi pour essayer d'allumer la lumière, de comprendre quelque chose. Le besoin aussi de s'isoler cette semaine. De manière centrale, il y a quand même cette grosse notion de pouvoir, d'attraction, de séduction que vous pouvez engager, qu'une autre personne peut engager. Dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie de la suivre puisqu'elle pourrait proposer de multiples possibilités. Ou vous-même, ayant travaillé à votre pouvoir d'attraction, vous comprenez qu'un champ émotionnel se réouvre. Il va quand même falloir faire un petit peu le tri dans toutes ces couples. Émotionnellement, vous avez la roue de fortune, vous avez la 7 de denier. Vous faites ce bilan-là et vous avez la 4 de bâton. Il y a peut-être, c'est aussi ce que vous comprenez, que la vie est en train de changer, que tout reprend un mouvement cohérent après peut-être une période un petit peu plus difficile.
la roue se remet en action. On va vous reproposer de nouvelles choses. Vous faites le bilan, vous prenez le temps de savoir peut-être où se situe votre force, votre pouvoir d'attraction, vos capacités, savoir ce que vous allez pouvoir laisser, savoir ce que vous allez pouvoir engager. Il y a aussi cette notion de temps qui est importante. Vous avez la 4 de bâton, vous pouvez réancrer vos désirs, retrouver ça plutôt joli, accrocher la jolie guirlande, oser la montrer aux autres parce que ça vous convient possiblement beaucoup mieux et en tout cas c'est beaucoup plus assumé. Hop là, vous avez la 2 de bâton matériellement, vous avez la 2 de denier aussi et vous avez la lune. Ça va vous demander un petit cycle. Hein. Pour faire le tri, vous ne savez pas tout à fait. C'est bien, vous êtes stable émotionnellement, vous savez à peu près ce que vous désirez. Par contre, un champ se réouvre et vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Avec la 2 de bâton, une nouvelle direction se propose à vous. Ça serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment du coup sur cette roue de fortune pour ne pas retomber dans un cycle un petit peu infini. La 2 de denier vous explique aussi que vous essayez de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. C'est faisable cette semaine et vous rentrez dans un cycle, dans un long parcours pour à mon avis, aller voir ce qu'il y a dans toutes ces coupes. Conseil 8 d'épée, ne vous bloquez pas mentalement, ne vous interdisez pas les choses cette semaine. Conseil, permettez-vous de rêver quand même un petit peu à ce qui pourrait vous intéresser, à croire que ça peut être joli et à croire aussi que ce nouveau cycle qui s'engage peut vous amener de très jolies choses. Ne restez pas auto-bloqué sur une prison mentale qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amito, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le chariot. Bon, ben, grosse progression. Maîtrise, essayez de garder quand même les contrôles de ce mouvement triomphal peut-être, si vous gardez le contrôle quand même, ça peut balloter, ça peut secouer pas mal. Vous avez l'énergie de l'empereur, vous avez l'énergie de la 2 d'épée, donc oui, peut-être que vous ne contrôlez pas tout à fait, et vous avez l'ermite. Alors, vous devez décider des choses, vous avez une grosse autorité, peut-être aussi, est-ce un personnage extérieur à vous? Et dans ce cas-là, vous ne savez pas trop comment faire, parce qu'avec l'ermite, vous avez vraiment besoin de prendre le temps, un isolement, pour essayer de réfléchir. En même temps, vous ne pouvez pas choisir soit l'un, soit l'autre, ce qui explique qu'il faut quand même avoir les deux reines de ce chariot, les reines de cet empereur et les reines de cet ermite, pour pouvoir avancer correctement. Vous avez émotionnellement la 6 de coupe, vous avez l'as de bâton, et vous avez le retour de l'empereur. Alors, il est question de traiter avec quelque chose de nostalgique, quelque chose qui revient de loin émotionnellement que vous devez gérer. Peut-être devez-vous organiser, on est quand même sur du mouvement, un voyage vers des lieux que vous gardez quand même fortement dans votre cœur. Peut-être est-ce en lien à vos enfants, peut-être est-ce en lien à votre équilibre émotionnel. Il est question vraiment de rééquilibrage là-dessus. Vous avez un as de bâton, une nouvelle envie, une nouvelle stimulation que vous pouvez commencer à mettre en place avec du pouvoir. Matériellement, vous avez le roi de denier, vous avez la 3 d'épée et vous avez la 5 d'épée. Bon, vous avez quand même du pouvoir, de la maturité, une capacité à faire et à ordonner les choses, matériellement, concrètement dans votre vie. Sauf que si vous restez dans cette 2 d'épée, c'est-à-dire dans l'idée de ne pas vouloir faire de choix et de ne pas garder le contrôle de ce chariot, vous pourriez arriver à une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne va pas convenir, qui ne va pas coller. C'est peut-être ce que vous essayez quand même de maîtriser, cette réalité qui ne pourrait pas coller et qui pourrait amener aussi une crise, des complications mentales. Donc, vous allez essayer de gérer tout ça cette semaine. Le conseil, c'est le roi de denier. Essayez vraiment de faire du constructif avec ce qui peut arriver. Avec ce temps, ne parlez pas trop vite non plus. S'il peut y avoir des crises, hein, il faut savoir gérer quand même. Hein, si les gens autour de vous ont une capacité un petit peu à prononcer des mots durs et ça peut être un petit peu blessant. Donc, gardez cette énergie mature et soyez capable de faire avec toutes ces énergies un petit peu complexes. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime apparemment te surprendre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Vierge, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la tempérance cette semaine. Apaisement, guérison, baume au cœur, baume à l'âme, baume dans une situation, cicatrisation, temps de compréhension, ne plus couper des énergies et accepter la situation telle qu'elle est. On va aller voir. Vous avez la 5 de coupe. Vous avez la 7 de denier et vous avez la nouvelle opportunité. Donc, il y a quand même eu des échecs émotionnels, hein, que ça a peut-être été douloureux. Il y a peut-être l'idée que vous vous apitoyez un peu sur cette situation-là. Vous avez l'opportunité de faire le bilan, de faire le point, d'accepter une certaine lenteur pour comprendre quand même ce que vous avez gagné dans cette situation, ce que vous avez semé, ce que vous allez pouvoir récolter, possiblement un nouveau départ constructif et matériel, une nouvelle opportunité. Émotionnellement, vous avez les amoureux, vous avez le roi d'épée. Et vous avez la 10 d'épée qui engage du coup, qui peut permettre cette nouvelle opportunité. Vous avez le choix en fait, entre rester dans cette 5 de coupe peut-être ou aller vers quelque chose de plus positif. Il est question là d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a des grosses décisions à prendre. L'énergie du roi d'épée peut être engagée par vous-même, par maturité, par expérience, en ayant fait le bilan pour décider cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, de mettre fin à un cycle mental vraiment très compliqué et d'accepter l'un dans l'autre qu'il va falloir passer à autre chose et accepter un nouveau départ. Ça peut être aussi un personnage extérieur à vous qui peut amener et entraîner cette 10, prendre des décisions à votre place également pour vous amener de toute façon sur cette nouvelle opportunité. Vous avez la 6 d'épée, matériellement concrètement, vous avez l'étoile et vous avez le cavalier de denier. Donc vous avez cette capacité à pouvoir ramener ce denier très sérieusement dans votre vie et à en faire quelque chose de solide. Vous quittez une crise mentale. Là, c'est plutôt intéressant. Matériellement, vous prenez de la hauteur sur une situation. Cette tempérance peut vous y aider. Vous êtes porté, vous êtes guidé. Vous avez peut-être beaucoup d'espoir dans cette décision, et surtout dans ce que vous allez pouvoir récolter, dans cette mise au point en fait. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit, en plus avec la tempérance. Vous pouvez vous réactionner même si ce n'est pas très rapide, mais vous pouvez quand même le faire et vous allez avoir cette énergie de le faire avec cette nouvelle opportunité. Vous restez quand même très sérieux. Le conseil, rajoutez-y de l'émotionnel, rajoutez-y un idéalisme, rajoutez-y votre grand cœur, n'ayez pas peur d'actionner ça aussi chez vous, même si ça a été un peu difficile. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, ça reprend un peu cette énergie de la tempérance. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qui te plaît, sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous. On va aller voir vos énergies pour la semaine, fin de cycle. On clôture, c'est rond, c'est complet, on ne peut plus rien mettre dedans. Vous avez en plus la roue de fortune en dos de deck. Fin de cycle, bon, plutôt positif, on va aller voir ça. Vous avez le cavalier de denier, vous avez la 6 d'épée et vous avez l'ermite. Il y a beaucoup de gens qui ont l'ermite à la fin de cette semaine, hein, je vous le dis, je sais pas. Bon, c'est bizarre, tout le monde rentre à l'intérieur de soi-même ou s'isole à la fin. Pas mal de gens en tout cas. Cavalier de denier, c'est très lent, vous êtes en progression sérieuse, appliquée, vous avez envie de bien faire. En tout cas, il y a une situation qui demande vraiment une progression très lente et très sérieuse. Vous quittez une crise précédente mentale, vous allez vers des rivages plus sereins, vous décidez peut-être même de vous concentrer sur du concret, du matériel pour évacuer votre mental et vous aérer l'esprit. Donc, vous vous isolez à la fin de cette semaine ou à la fin de ce parcours, ce qui vous permet d'éclairer quand même une situation. Peut-être en prenant cette hauteur, ça vous permet aussi de prendre du recul et de faire le point. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 6 de coupe, vous avez le monde et vous avez la 2 de coupe. Alors, vous vous isolez peut-être à 2, ceci dit. Il y a un retour du passé, de la nostalgie. Ça a été peut-être long, c'est quelque chose qui revient de loin émotionnellement. Ça peut être une personne qui a mis du temps à revenir aussi. Ça aussi, c'est possible. Mais il est question d'un rééquilibrage émotionnel par rapport à ça. C'est une fin de cycle, c'est rond, c'est entier. Vous pouvez prendre de la hauteur et vous pouvez vous concentrer soit sur votre propre connexion à vous-même émotionnellement, parce que vous arrivez à évacuer ce qui peut être négatif, soit sur une belle connexion avec quelqu'un d'autre. Et vous allumez aussi cette vérité-là. Matériellement, concrètement, vous avez le chariot, vous avez la 4 de coupe et vous avez le page de denier. Donc, vous arrivez quand même à reprendre les rênes de la situation sur quelque chose peut-être qui revient de loin, qui a mis du temps à venir ou qui va vous demander encore un petit peu de temps et sur ce rééquilibrage émotionnel. Vous vous restabilisez d'ailleurs émotionnellement, vous récupérez de l'énergie
vous réancrez vraiment ce qui peut être solide émotionnellement aussi. Pour pouvoir, ça reprend cette énergie de l'ermite, faire le point et voir ce qui va pouvoir se passer ensuite. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quand même un réapprentissage avec quelque chose d'un tout petit peu plus vif que ce cavalier de denier, mais qui est quand même un tout petit peu plus maladroit, mais qui a quand même envie d'expérimenter et de s'ouvrir à de nouvelles choses. Le conseil 9 de denier, mais focussez-vous quand même sur le concret, le matériel, votre confort, ce qui vous ferait vraiment plaisir cette semaine. Ça vous permettra d'évacuer le reste et des crises. Et nous sommes sur une fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.